Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem, parashat Va'era. Dans cette paracha, on voit comment les plaies, les Eser Makot vont s'abattre sur les Égyptiens de manière progressive. Et on va justement analyser cette progression ensemble à travers un point particulier de la 6e plaie, dont on ne parle pas assez. On parle des premières, Dam Tzfardea, des dernières, Rocher, Makat Bechorot, Shechin c'est la 6e. Cas de particulier cette 6e plaie, ben c'est la première où Akadosh Baruch Hu endurcit le cœur du pharaon. Contrairement aux 5 premières, où il a endurci de par lui-même son cœur, à partir de la 6e, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a retiré son libre arbitre en quelque sorte. Alors, lors de cette plaie, il y a quelque chose de particulier. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Aaron de remplir leurs pommes de cendre du four, d'un four chaud, de les mettre de mettre ses poignets dans la main de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va jeter cette cendre vers le ciel. Cette cendre va recouvrir toute l'Égypte, qui va recouvrir les hommes et les animaux d'ulcération, d'ulcères et de boutons. Ababuot. Alors, Rashi nous dit, de nombreux miracles se sont produits lors de cette plaie. Curieusement, il nous en cite que 2. Premièrement, c'est qu'il a fallu, pour jeter avec force la cendre, tenir toute la cendre dans un seul point, alors que Moshe Aaron avait recueilli avec leurs 2 points. Il va falloir cumuler sur un même point de Moshe Rabbeinu, sur la même main, 4 quantités. Premier miracle. Deuxième miracle, cette cendre va recouvrir toute l'Égypte. Alors, 2 miracles, ce n'est pas de nombreux miracles. De nombreux miracles, il y en a au moins 3. Alors, les commentateurs se cassent la tête pour comprendre quel est ce 3e miracle. Alors, pour aller droit au but, on peut voir à travers les textes que, d'après Rashi, ce 3e miracle, de manière très simple, d'après le pshat du pasuk, ben c'est la plaie elle-même. Le Ramban dit que la plaie n'a pas frappé de manière surnaturelle. Ces grains de cendre qui étaient brûlants, qui vont brûler la peau des Égyptiens et de leur bétail. Difficile à l'accepter lorsqu'on sait que cette cendre va s'étendre sur des kilomètres carrés, elle aura eu le temps de refroidir. Il est préférable de dire que cette cendre va avoir une propriété surnaturelle qui va provoquer des ulcérations, des boutons qui va s'étendre dans le corps. C'est plutôt de cette manière qu'il faut comprendre l'aspect surnaturel, le miracle de cette plaie, un petit peu comme pour toutes les autres plaies, l'eau qui est transformée en sang, les grenouilles qui sortent du Nil, c'est la plaie elle-même qui est miraculeuse, pas seulement la préparation à la plaie. C'est-à-dire chez nous, le fait de prendre dans la main les 4 poignets et le fait de le jeter sur toute l'Égypte. La plaie elle-même était surnaturelle. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, une fois qu'on a l'explication de ces 3 miracles, c'est que Rashi va nous faire ressortir les efforts qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu pour, malgré tout, donner un aspect naturel à cette plaie. Vous voyez, il va prendre toutes les poignées dans sa main, comme Rashi dit lui-même, parce que pour jeter avec force, il faut tenir le projectile dans une seule main. À quoi bon, puisque de toute manière, la plaie est surnaturelle. Oui, mais il faudra s'efforcer à lui donner l'aspect le plus naturel possible. De même, on va prendre de la cendre brûlante d'un four. Là aussi, on peut se demander, de toute façon, ça a le temps de refroidir. Il faudra garder cette chaleur, ou lui redonner une chaleur surnaturelle. Malgré tout, il faudra faire l'effort de prendre quelque chose qui sera naturellement brûlant. Le jeter avec une force naturelle, de toutes ses forces. Et c'est par la suite qu'on va voir le côté surnaturel.
Eh bien, chers amis, si vous réfléchissez bien, c'est la marque et la spécificité de cette plaie. Le mélange de naturel et surnaturel. Comprenez bien que chaque groupe de plaies a une fonction différente. Et que Dieu va frapper l'Égypte de manière graduelle. Au départ, Dam Tsefardéa, le sang et les grenouilles, des plaies que l'on peut imiter. Les Égyptiens vont être capables de les reproduire, les magiciens. Pas avec la même force que Moshe et Aaron. Ils vont déjà commencer à avoir des doutes. Mais pas des doutes très forts. Ils ont été capables de refaire. Kinim, l'époux, ah, là c'est déjà Etzba Elohim. Parce qu'eux n'ont pas d'emprise sur quelque chose qui fait moins qu'un grain d'orge par rapport à la sorcellerie. Or, le pou est plus petit que cela. Là, ils se rendent compte que Etzba Elohim. C'est le doigt de Dieu. Ensuite, on a Datsach, Adash, Arov, Dever, les bêtes sauvages et la peste. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Le fait que Moshe et Aaron n'interviennent plus. Il n'y a plus le bâton d'Aaron ou le bâton de Moshe qui va provoquer la plaie. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens ne vont même pas essayer de les imiter. Vous vous êtes posé la question. Pour les premières plaies, ils ont essayé. Ces deux dernières, c'est-à-dire quatrième et cinquième, ils ne vont même pas essayer. Pour la sixième, les ulcères, alors là, carrément le passouk dit, les magiciens vont avoir honte. Ils vont pas avoir la force de se tenir devant Moshe. Les commentateurs disent par honte, une honte morale. Pourquoi? Le mélange naturel et miracle. Parce que vous voyez, même lorsque on est arrivé à la plaie des poux, ou des bêtes sauvages, ou de la peste, l'argument des magiciens devant le pharaon, c'est que Dieu est tout puissant lorsqu'il s'agit du monde du surnaturel. Mais la matière, le monde matériel nous appartient. Kinim, Shechim, c'est la première fois où Akadosh Baruch Hu va demander de relier les efforts matériels, prendre de la cendre chaude, les jeter de toutes ses forces, enclencher plutôt un système qui va partir de la nature pour donner quelque chose de surnaturel et qui va montrer que Dieu est un et tout puissant, non seulement dans le monde du surnaturel, mais même dans l'enclenchement des choses au niveau de la matière. Le monde lui-même est Elokut. Comme on dit dans Chassidut, Haolam hu Elokut. Elokut hu Haolam, Dieu est le monde, et le monde est Dieu. Le monde est Dieu, ça veut dire qu'il n'a aucune existence autre qu'Akadosh Baruch Hu. Alors voilà l'enseignement, chers amis, dans notre vie. Viad o Mitzrayim Kani Hashem. C'est lorsque le juif est capable de montrer que, certes, il doit manipuler les choses matérielles selon les lois de la nature, mais savoir en même temps qu'il ne fait qu'appuyer sur un bouton pour que le miracle vienne d'Akadosh Baruch Hu.